Bonjour, moi c'est Elodie, je travaille chez Evodia et une de mes missions c'est être directrice de la prévention des déchets. Donc quand on dit prévention, c'est toutes les actions vraiment pour réduire la production de déchets à la source. Et moi, c'est Margot, j'attends mon premier enfant et je m'interroge sur la possibilité de prendre des couches lavables pour le linge de mon bébé. J'ai jamais eu l'occasion de voir des couches lavables, du coup j'ai pas eu d'amis qui s'en sont servis. Est-ce que t'en as certaines à me présenter, différents modèles peut-être Bah écoute, oui Margot, effectivement c'est vrai que les gens ont un petit peu peur ou une méconnaissance alors qu'effectivement il faut dédramatiser la couche lavable. Donc il y a plusieurs en fait modèles. Déjà celui-ci, elles sont toutes quasiment faites de la même manière. C'est minima en tout cas une couche lavable. En fait c'est une couche en tissu qui se lave, qui est réutilisable plusieurs fois. Donc ça c'est important par rapport à la couche jetable qu'on utilise plus communément. Donc souvent il y a deux parties. Il y a une partie ce qu'on appelle insert, donc c'est vraiment l'absorption pour l'urine entre guillemets, et puis également la partie plutôt absorbante à l'extérieur. Voilà. Okay. Et puis la troisième partie, c'est effectivement, on met à chaque fois un petit voile qui se présente comme ça, une espèce d'essuie-tout. Oui, c'est ça. On met à l'intérieur de la couche qui permet d'avoir la réception des selles qu'on peut, elle, par contre, jeter directement dans la poubelle. Il n'y a que ça, en fait, qu'on jette dans la poubelle. Que cette partie-là. Voilà, okay. Effectivement. Plusieurs modèles, plusieurs tailles, c'est un petit peu comme les couches jetables, et puis on a des évolutives, en l'occurrence celle-ci, donc il y a différents types de pression, différents types de couleurs, et puis plus l'enfant grandit, plus en fait la couche se déploie, quoi. Et celles-ci peuvent être utilisées dès la naissance ou il y a quand même un démarrage au niveau de la taille? Il y a vraiment des tout petits modèles pour vraiment les nouveau-nés. Ouais. Souvent, ce qu'on dit, c'est commencer vers 3-4 mois, le temps justement déjà que les parents prennent le rythme de nouveaux parents. Et puis, c'est mieux aussi pour l'enfant de commencer plutôt vers 3-4 mois. Quoi. Ok. Voilà. Donc ça, c'est évolutif. Sinon, il y en a effectivement avec différentes tailles, 1, 2, 3, 4, selon effectivement la taille de l'enfant et les kilos, ça c'est important. Et puis, voilà, donc là, il y a des scratchs. Voilà, donc soit effectivement en scratch, avec le même modèle à l'intérieur, et puis sinon en bouton pression. Okay. Voilà les deux gros modèles de couches lavables. Et du coup, moi, il me semble qu'il y a donc une version qui va où il y a les inserts, une version où on lave tout d'un coup. Ça se passe comment? Alors, souvent il y a 3 modèles. Ce qu'on dit le tout en un. Le tout en un, c'est que tout est déjà on va dire, ensemble. Donc, il y a effectivement la partie absorbante et l'insert qui est tout ensemble. Donc, c'est pour ceux qui n'osent pas trop se lancer, c'est bien parce que du coup, on ne se pose pas la question, on met la couche comme on met une couche jetable. Sinon, il y a effectivement comme ce modèle-là, le tout en 2 ou tout en 3, c'est-à-dire que je vais y arriver, vous voyez, un peu récalcitrante. Ça tient bien. Ouais, voilà, effectivement, ça tient bien, s'il y en a qui avaient des doutes. Ou en fait, c'est les pressions. Donc là, on peut laver la partie insert absorbante directement dans la machine à laver. Et puis, quand c'est que de l'urine, on peut encore garder la partie absorbante pour la réutiliser pour d'autres fois. Quoi. Donc, c'est un peu plus économique aussi. Parce que du coup, on peut avoir plus d'inserts que de parties absorbantes finalement. Et est-ce que les voiles absorbants, du coup, on peut les laver? Ou est-ce que c'est forcément jetable? Alors, en fait, quand il n'y a que de l'urine, tu peux effectivement le mettre 3-4 fois, on va dire, dans le lave-linge, pas de souci. Okay. Quand il y a des selles, par contre, effectivement, là, c'est jetable. Là, c'est jetable. Et ça se jette dans les toilettes? Non, plutôt dans la poubelle grise, la poubelle d'ordures ménagères, effectivement, parce que ça pourrait boucher les canalisations. Quoi. Oui, c'est un peu plus épais quand même que du papier toilette. Ouais, effectivement, tout à fait. Ouais. Ok. Après, il y en a effectivement, quand on a un composteur individuel, il y en a qui le mettent aussi dans le composteur individuel. Ah voilà. Oui, c'est vrai que c'était une question de savoir si ça pouvait quand même se composter ou pas, s'il y a des composts qui peuvent le permettre et d'autres non, éventuellement. Mais Alors, j'en dirais avec parcimonie. L'idée, c'est pas non plus que ça remplisse le composteur. C'est pour ça que je parle de composteur individuel, parce qu'on sait ce qu'on met, ce qu'on met pas. Et puis après, c'est uniquement pour le jardin ou les jardinières, donc c'est pas gênant, parce qu'effectivement, ça c'est compostable au même titre que l'essuie-tout, par exemple. Par contre, quand on a un composteur partagé ou pied d'immeuble, vaut mieux pas le mettre parce qu'on ne sait pas les autres personnes ce qu'ils peuvent amener aussi en termes d'utilisation, ce qu'on peut en faire du compost. Donc voilà, c'est une option.
Je conseille pas trop, mais voilà, une fois que c'est individuel, qu'on a son propre jardin, j'ai envie de dire, on fait bien un peu ce qu'on veut, quoi. Ok. Mais c'est de la manière biodégradable de toute façon, quoi. Du coup, la couche lavable serait meilleure pour la santé de mon bébé? Bah, en tout cas, au niveau oui, sanitaire, c'est vrai que par exemple, les couches des bébés sont déjà très perméables aussi, hein, donc tous les produits qu'on leur met sur les fesses, forcément, ils vont l'absorber. Donc, il y a les perturbateurs endocriniens. Il y a Ouais. effectivement des études qui ont indiqué que tous les produits qui se trouvent dans la couche jetable pourraient, juste le conditionnel quand même, avoir des répercussions sur la stérilité, notamment des garçons. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pas top. Et puis, il y a le côté aussi érythème fessier. Il y a moins d'érythème fessier. Il y a moins d'allergies aussi. C'est vrai que si on a un bébé qui présente une forte sensibilité au niveau de la peau, la couche en fait lavable est bien plus préconisée qu'une couche jetable. Si ce n'est effectivement en termes de conseils, c'est ne pas utiliser forcément les produits anti-érythème fessier dans le commerce. Il faut effectivement mieux fabriquer son liniment parce que les produits pharmaceutiques peuvent aussi encrasser la couche. Voilà, c'est un conseil. La pâte à l'eau, par exemple, des choses comme ça qui sont plus naturelles Oui, et moins grasses. Ouais, effectivement, que j'avais pas donné une marque, mais en tout cas, les produits qu'on trouve en pharmacie pour les érythèmes fessiers. Donc voilà, en tout cas, moins d'érythème, moins d'allergies, moins de réactions cutanées. Ça, c'est évident. On m'a parlé par rapport à l'érythème fessier, justement, que comme c'est des couches qui sont en tissu, l'humidité, elle reste peut-être un peu plus enfermée, un peu moins d'absorption. Donc, est-ce que ça provoquerait pas plus de rougeur quand même qu'une couche jetable? Alors, pas forcément. Alors, effectivement, hein, c'est sûr que ce sera plus humide et encore qu'une couche jetable. Après, c'est vrai souvent on dit tous les 4-5 heures, il faut échanger, au même titre que les jetables. Donc là-dessus, ça ne change pas. Après, oui, plus d'humidité. Mais comme c'est des produits sains, enfin, je veux dire microfibres ou le coton, je veux dire, la peau du bébé réagira différemment qu'un produit absorbant, mais totalement artificiel, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, oui, la réaction avec l'urine ne sera pas la même, et puis la chaleur aussi. Non, effectivement. Donc ça, c'est sûr qu'on va pas se mentir, hein, ça absorbe moins qu'une couche jetable. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a des inserts qu'on peut rajouter pendant la sieste. Hein, ça fait un gros popotin pendant la sieste, mais au moins on sait qu'il pourra dormir tranquillement, sereinement. Et après, c'est vrai qu'il y a eu également des études qui ont indiqué, pour, on va dire, le bien-être aussi de l'enfant et de son évolution, c'est que finalement, l'enfant comprend en fait la cause-effet, cause-conséquence entre mais je suis un peu mouillée, on me change, et donc les enfants seraient propres plus tôt. Ok. Voilà, parce que la couche jetable est tellement absorbante, finalement, il ne comprend pas forcément, il ne se rend pas compte que quand il fait ses besoins, on le change pas, voilà quoi. Donc, c'est aussi un des avantages par rapport à la couche lavable, par rapport à la jetable. D'accord. Et par rapport au gros popotin, il y a certaines mamans qui m'ont dit que apparemment ça pourrait ralentir la mobilité et donc l'apprentissage de la marche parce que ça pourrait les gêner. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une légende? Non, ça n'a jamais été en tout cas prouvé. Alors oui, ça fait un gros popotin. On ne peut pas mettre de leggings, hein, voilà, par rapport aux enfants. Mais non, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, voilà, le corps de l'enfant est aussi assez souple. Et une question qui forcément peut parfois être un peu bloquante, c'est le côté financement et investissement. Est-ce que tu as une idée à peu près du ratio entre l'investissement global que ça va être d'avoir des couches jetables ou sinon d'avoir du lavable et puis à peu près à quoi ça correspond comme investissement de départ en fait, le lavable du coup? Alors, on ne va pas non plus se mentir, hein, c'est l'investissement, hein, c'est un investissement de départ. Souvent, on dit voilà, il faut une trentaine de couches lavables, donc c'est, on va dire, 900 € pour être large, donc c'est une somme énorme. Et si on rajoute ensuite jusqu'à la propreté de l'enfant, entre la lessive, l'eau et puis l'électricité, on est à peu près 400 €. Donc, en gros, jusqu'à la propreté, ça va coûter 1300 € pour la lavable. Voilà. La jetable, alors effectivement, c'est distillé, hein, c'est sûr qu'on achète paquet par paquet, carton par carton, et on estime entre 1800 et 2500 € de couches en fait jusqu'à la propreté.
Là, on commence effectivement à parler de... Voilà, c'est donc aussi finalement, ça coûte moins cher, mais c'est sûr que l'investissement du départ est plus important d'un coup, en fait. Et plus important d'un coup, si c'est le premier enfant. Le deuxième enfant, Oui, il n'y a plus d'investissement. Le troisième, le quatrième, encore moins. Après, il y a aussi des alternatives. On peut, la seconde main, il y a de plus en plus aussi de jeunes mamans ou de jeunes papas qui mettent sur des sites de seconde main que je ne vais pas citer, des kits complets parce qu'ils ne les utilisent plus. Ouais, ok. Voilà. Donc ça, c'est du coup moins cher. Voilà, si on veut réduire la facture. Et puis, il y a aussi la location. Si on veut pas non plus si on ne peut pas investir comme ça une telle somme, ce qui est compréhensible au tout début, il y a la location aussi de couches lavables. Ok. Et du coup, si on veut réutiliser ces couches, alors soit prendre de la seconde main ou réutiliser des couches pour un premier, mais pour le deuxième, jusqu'à combien de fois on peut s'en servir? Comment on se rend compte qu'elles sont moins efficaces peut-être? Comment on les entretient au final vraiment pour qu'elles durent longtemps? Ouais. Donc, alors, de toute façon, tu vas vite t'en rendre compte parce que tu vas voir que le niveau d'absorption est moins important. Voilà. Okay. Donc ça veut dire que l'insert est encrassé, forcément, avec les produits, etc. Donc, on utilise du percarbonate de soude, voilà, pour faire un bon petit décrassage en fait des fibres. Okay. Voilà. Et puis, si tu veux acheter en seconde main, effectivement, soit tu peux faire appel à lavage professionnel, ou à toi, effectivement, tu fais un gros lavage chez toi, mais c'est au même titre que quand on achète en friperie, on va pas remettre le vêtement. En fait, on va bien le laver pour ensuite l'utiliser, quoi. Après, voilà, nous on accompagne des crèches, donc vraiment dans le collectif, donc c'est-à-dire que ça passe de bébé en bébé, voilà, il n'y a pas de kit en fait entre les enfants. On a fait des études bactériologiques, il n'y avait rien à signaler, quoi, donc très clairement, même entre enfants dans une structure publique, une structure collective, il n'y a pas de souci de faire passer d'une couche à l'autre. Oui, c'est ça, il va pas y avoir finalement un encrassage qu'on peut pas retirer entre guillemets, et donc d'acheter seconde main, ça pourrait rebuter un petit peu. Y a pas de toute façon, souvent les bactéries, c'est entre 40 et 60 degrés qu'elles se. Il faudrait les faire bouillir aussi peut-être de temps en temps éventuellement. Ou mettre en tout cas la température un peu plus chaude. Alors pour l'insert, parce que ça effectivement il y a une partie quand même absorbante un peu en plastique, quoi. Oui, donc c'est pas du plastique, mais en tout cas ça faut éviter effectivement de le mettre à 90 degrés. Le côté imperméable. Voilà, le côté imperméable. Mais par contre l'insert, oui, tu peux effectivement le laver comme tes serviettes de bain, quoi. Ou comme les serviettes hygiéniques qu'on réutilise, réutilisables, les culottes menstruelles. Ok. Ce que je peux te proposer peut-être, Margot, c'est venir chez toi et puis t'expliquer le côté un petit peu pratico-pratique, le stockage, etc. Carrément, parce que c'était une question en termes de logistique. C'est vrai qu'il y en a certains à qui ça fait peur. Parce qu'on se demande la manipulation, comme il peut y en avoir plusieurs, surtout sur ce type de modèle par exemple. On se demande parfois en termes d'organisation, de temps aussi, combien ça va prendre. Mais et puis d'espace des conseils, on n'a pas besoin d'avoir une pièce entière de stockage de couches lavables. Voilà, donc pas de souci, je passerai chez toi pour te montrer un petit peu des astuces pour le stockage. Carrément. Ça marche.